Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Nouveau lundi, nouvel épisode de The Walking Dead, saison 11, dernière saison. Et cette fois-ci, c'est Acheron Part 2, la suite directe de la semaine dernière. On avait laissé Maggie en très mauvaise position avec un Negan qui ne l'avait pas sauvé, qui ne lui avait pas tendu la main. Cette fois-ci, que va-t-il se passer? On le sait parce que les bandes annonces en révèlent toujours beaucoup trop qu'il va la sauver, ou en tout cas qu'elle va être sauvée et qu'elle va collaborer avec Negan. Alors cet épisode, il y a eu de l'excellentissime, vraiment du très très bon, et il y a eu aussi du très mauvais. Je dois le reconnaître, il y a des choses qui vont pas, qui n'allaient pas la semaine dernière, mais bon, c'était le premier épisode, donc indulgence toujours pour le premier épisode. Là, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des incohérences, très clairement, mais ça, on a l'habitude avec The Walking Dead, des incohérences scénaristiques, des incohérences au niveau des dialogues, des incohérences au niveau de réaction de personnages, et puis il y a aussi du très très bon, il y a du très bien écrit au niveau des dialogues, au niveau des réactions des personnages, au niveau de la psychologie, au niveau de l'émotion. Il y a vraiment de l'excellent dans cet épisode, une très très bonne réalisation. Vraiment, j'ai pas grand chose à redire, et pourtant c'est pas Greg Nicotero qui réalise l'épisode. Et il y a des explications qui ont été données par Angela Kang sur tout ce qui se passe, en tout cas tout ce qui est tagué, expliqué, dessiné sur les murs dans le métro. Et ça fait partie des choses qui, malheureusement, quand on n'a pas cette sorte d'espèce de petit making-of qui passe sur AMC, quand on n'a pas ces explications supplémentaires, ça enlève une partie de l'intérêt de l'épisode. Donc je vais vous les révéler puisque j'ai regardé l'épisode en version originale sous-titrée avec le making-of et les explications de Angela Kang. Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead à l'heure actuelle. Allez, c'est parti pour la review de cet épisode 2 de la saison 11, The Walking Dead, Acheron Part 2. L'épisode se commence donc avec Maggie qui, tant bien que mal, arrive à s'en sortir. Ils sont tous, donc Negan et tous les autres, à l'exception de Daryl qui est parti à la recherche de Dog, le chien. Ils sont tous dans cette locomotive avec Gabriel, Alden et les autres. Il y a deux personnages en fuite. Gage, on rappelle, c'était le jeune qui s'en était pris à Lydia dans la saison 10. Et un autre dont j'ignore le nom, voilà, avec les cheveux blancs et un bandeau à l'œil. Eux, ils avaient pris la fuite dans l'épisode précédent parce que ils voyaient que Maggie dirigeait d'une manière qui n'était pas la bonne pour eux et ils avaient pris un sac de provisions et ils s'étaient barrés. Donc, il manque à l'appel. Maggie va s'en sortir, bien évidemment, et la première incohérence, elle rentre dans le wagon et elle dit Negan a essayé de me tuer. Oui, c'est vrai, Negan a essayé de la tuer, elle lui met une droite. Sauf que Negan, et c'est là la première grosse incohérence de l'épisode, lui dit non, j'ai pas essayé de te tuer, c'est juste que je ne t'ai pas sauvé. Ce qui revient exactement au même. En vrai, quand on ne sauve pas quelqu'un, qu'on a le pouvoir de le faire, c'est comme si on le tuait, c'est la même chose. Donc Negan qui nous explique tranquillement, comme ça, devant tout le monde, oui, non, mais c'est normal, je l'ai pas sauvé, de toute façon, tu m'avais menacé de me tuer, donc, écoute, voilà, ça se fera pas à tes conditions. Sauf que dans l'épisode précédent, elle n'avait pas menacé de le tuer, elle lui avait dit justement, je suis encore en partie la Maggie d'autrefois qui a encore un peu de compassion, je ne vais pas te tuer, mais ne me provoque pas trop. Et lui, apparemment, il n'a pas compris ça, il a compris qu'elle voulait le tuer, qu'elle allait profiter d'une occasion, donc il a décidé de la laisser, et quelque part, de la laisser se faire bouffer par les zombies, enfin les rôdeurs. Ça, c'est incohérent. Et surtout, ce qui est le plus incohérent, c'est que en l'espace de quelques secondes, Maggie passe outre. Ça la rend pas plus furieuse que ça. Elle aurait pu lui mettre plusieurs droites, elle lui en met qu'une. Elle aurait pu lui dire bon ben c'est fini, on l'abandonne, on va le ligoter ou on va faire quelque chose. On aurait pu le mettre hors d'état de nuire. Non, elle décide de continuer comme si de rien n'était. C'est pourtant le mec qui a tué son mari, Glenn. Elle n'attend qu'une occasion pour le liquider, c'est qu'il la provoque un peu trop. Et là, clairement, il la laisse en plan pour qu'elle se fasse bouffer par les zombies et elle passe outre. Voilà une énorme incohérence d'écriture. Ça fait partie des plus gros points négatifs et ça va être difficile pour le reste de la saison de se relever de ce genre d'incohérence. Bien évidemment qu'ils vont creuser l'aspect relation de confiance entre Negan et Maggie et dès la suite de cet épisode, on le voit, il y a cette relation de confiance qui s'instaure petit à petit. Mais pour moi, ça fait partie des grosses incohérences qui ça passe pas. Bon, c'est comme ça, malheureusement, on pourra rien y faire. C'est écrit, c'est fait, c'est filmé et c'est comme ça. Autre
Gros point négatif, mais là qui vraiment me saoule profondément en l'espace de 2 épisodes, des personnages que je commence vraiment à détester, c'est tous ceux qui entourent Maggie. Tous ceux qui sont de son ancienne bande, qui étaient avec elle dans l'ancienne communauté où elle a été pendant qu'elle était absente, y compris les nouveaux, Duncan, Agatha et les autres, d'où ils se permettent de dire on va tuer Negan, donne-nous un ordre et on lui colle une balle. D'où ils se permettent. C'est Negan. Tu montres un peu de respect au personnage. Tu ne sais pas par quoi il est passé, tu ne sais pas ce qu'il a fait, à quel point il s'est racheté dans les saisons 9 et 10. Et il le rappelle justement, sans lui, la plupart des personnages seraient morts, tués par les chuchoteurs, et il y aurait beaucoup plus de têtes sur des pics. Donc, d'où ces gens-là lui manquent de respect au point de le traiter comme un chien. Et là, j'en viens à quelque chose que j'ai oublié de dire la semaine dernière, mais c'est vrai que j'y ai réfléchi. La remarque de Negan sur Glenn. Il disait à Maggie, je ne te laisserai pas me traiter, me tuer comme un chien, comme ça a été le cas pour Glenn. C'est lui qui a tué Glenn. Sauf que, dans l'esprit de Negan, il a changé. Le Negan de maintenant n'est pas le Negan de la saison 7 et 8, qui avait tué Glenn, qui avait fait passer nos personnages par d'atroces souffrances. Dans son esprit, à Negan, il a changé. Il s'est débarrassé, et ça on l'a vu avec le dernier épisode de la saison 10, il s'est débarrassé de l'ancienne Negan. Pour lui, c'est un Negan nouveau, qui n'est pas parfait loin de là, qui a des zones d'ombre, et on l'a vu dans le premier épisode, mais c'est un Negan nouveau, qui essaye de bien faire. Donc quand il dit « je ne te laisserai pas, Maggie, me traiter comme un chien comme l'a été Glenn », dans son esprit, ça veut dire que Glenn a été traité d'une manière atroce par un monstre, par un meurtrier, et ce meurtrier, c'était lui avant, mais il ne se reconnaît plus dans ce personnage-là. Donc je pense que dans ce premier épisode où il faisait cette réflexion sur Glenn, c'était pas forcément une provocation, c'était très sincère, c'était parce qu'il faisait une dissociation. Pour lui, il n'est plus le Negan des saisons 7 et 8, le Negan que l'on a connu. Pour lui, c'est quelqu'un d'autre, c'est plutôt le Negan du tout début, avant l'apocalypse. Après, bien évidemment que c'est aussi une pique de provocation pour Maggie, pour essayer de tester ses limites, mais je pense que c'était une chose cohérente par rapport à l'évolution du personnage. Maggie, elle aussi, elle est cohérente, c'est normal, elle revient, elle n'a pas vu l'évolution de Negan pendant les saisons 9 et 10, elle revient, elle voit qu'il était emprisonné, elle voit que maintenant il est en liberté, qu'en plus il crâne un petit peu, elle a envie de lui mettre une douille très clairement, mais elle se retient parce que ça reste quand même quelqu'un d'humain. Et autre point, alors là je ne sais pas si c'est vraiment un point négatif ou positif, c'est quelque chose que j'ai pas aimé, mais je pense que c'est un point positif pour nous creuser Maggie. Maggie montre des côtés sombres de sa personnalité en laissant mourir Gage. Et là je vais parler de Alden. Alden, c'est un personnage qui est décrié par énormément de fans de la communauté The Walking Dead en France. Ça n'est pas mon cas, c'est un personnage que j'ai apprécié dès le départ, qui est sous-développé très clairement, mais l'acteur joue bien. Le peu qu'il a à jouer, il le joue bien. Malheureusement, le personnage est mal écrit, c'est pas sa faute. C'est pas la faute des acteurs quand le personnage est mauvais. C'est la faute des scénaristes, eux, les acteurs, qui se donnent à fond. Et Alden, je trouve que Callan McAuliffe, l'acteur qui joue Alden, il le joue très bien. Et dans cet épisode, Alden fait preuve d'humanité, alors que Maggie et tous ses acolytes, tous ses nouveaux amis, laisse mourir Gage qui supplie qu'on lui ouvre la porte du métro. Alors certes, il y a des zombies derrière lui, ils lui ouvrent pas parce qu'ils estiment que s'ils lui ouvrent, ils pourraient laisser rentrer les zombies et ça pourrait signer l'arrêt de mort de tout le monde parce qu'ils n'ont pas assez de munitions. Je pense que tout ça c'est des balivernes. Après tout, ils avaient tué beaucoup plus de zombies, ils se sont retrouvés dans des situations beaucoup plus dangereuses que celle-là. Ils auraient pu faire un effort et reprendre Gage, lui ouvrir. Il y avait le temps et en même temps, ils étaient assez pour tuer quelques rôdeurs à la peau décharnée, des cadavres ambulants qui ne tiennent pas trop sur leurs pieds. Donc le fait de laisser mourir Gage, pour moi, n'est absolument pas justifiable, si ce n'est pour montrer la personnalité sombre de Maggie qui commence à manquer d'humanité à certains moments. C'est une bonne chose de montrer cet aspect sombre, ça veut dire que ça n'est plus la Maggie qu'il y avait avant à Alexandria du temps de Rick, mais dans le même temps, c'est une Maggie qui est quand même assez imprévisible et pas si nette que ça. En tout cas, Alden, pour moi, c'est une très bonne chose dans cet épisode qui s'affirme un petit peu face à Maggie. Ça nous prouve aussi qu'il y a certains personnages qui ne sont pas totalement aveuglés par leur haine de Negan, qui s'aperçoivent que Negan, il n'est pas si mauvais que ça, puisque Negan, lui, voulait ouvrir la porte à Gage. Donc, de la nuance. Et puis ce personnage de Alden qui commence à s'affirmer un petit peu, j'espère qu'il va avoir une place importante dans le reste de la saison.
si tant est qu'il survit jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, Alden, pour moi, est un point positif de cet épisode. Maintenant, venons-en à Daryl. Daryl, dans l'épisode précédent, c'était pas extraordinaire ce qu'il avait en matière d'acting vis-à-vis de Negan, tous les dialogues qu'il pouvait avoir, il était très frustrant dans son manque de respect. Là, pour le coup, Daryl est excellent dans cet épisode. Il va être seul avec Dog et il va découvrir un petit peu ce qui s'est passé dans ce métro. Et là, c'est un point à la fois négatif pour ceux qui verront l'épisode en français, parce que l'épisode en français, normalement, il n'y aura pas le making-of avec Angela Kang pour expliquer, mais c'est un point positif de la part de l'explication d'Angela Kang pour nous expliquer tout ce que Daryl découvre sur les murs du métro. On voit des gens avec des couronnes dorées près du Capitole, puis ensuite on voit ces gens qui sont dans des positions inférieures jusqu'à être lynchés par d'autres gens. Angela Kang nous explique que dans ce métro, il y a eu une lutte des classes entre les riches, les pauvres, les puissants et ceux qui ne sont rien, pour reprendre une expression macronienne. Donc il y a eu cette lutte des classes et on a des pauvres qui ont été abattus, qui sont dans des sacs plastiques, mais on a aussi des riches avec leurs valises, et d'ailleurs on voit un rôdeur qui a une valise de billets attachée, qui eux aussi ont chuté. Donc cette lutte des classes pour de l'argent, pour une position sociale, a amené des gens à s'entretuer dans un monde, The Walking Dead, où il n'y a plus besoin de lutte des classes, où tout le monde est au même niveau, ou en tout cas tout le monde devrait être au même niveau. C'est pour montrer un petit peu les aspects sombres de des humains qui sont capables de s'entretuer pour des choses futiles, alors qu'on est dans un monde où il n'y a plus de place pour ces choses futiles. Mais tout ça, déjà si on ne comprend pas l'anglais, c'est compliqué. En plus, parce que tous les tags sont en anglais, ensuite l'épisode se passe dans la quasi-obscurité, donc c'est difficile, il faut soit mettre pause, soit augmenter la luminosité pour voir un petit peu tout ce qui est dessiné sur les murs dans les moindres détails. C'est vrai que quand on n'a pas ces explications-là, on passe à côté de tout ce contexte-là. Gros point positif aussi au niveau de la réalisation, le retour de Daryl dans le wagon qui va abattre dans une séquence avec la musique de The Walking Dead remixée de manière épique, où on va suivre la caméra à l'extérieur du wagon qui va filmer Daryl qui est à l'intérieur. Donc de l'extérieur, on va voir Daryl à l'intérieur avancer avec un pistolet et abattre, faire des headshots en série sur les zombies. C'est un plan, toute une séquence qui est excellente, avec l'intensité de la musique, c'est vraiment un régal. Donc toute cette partie-là est vraiment très très bonne. Maggie qui explique, quand j'ai quitté Alexandria, avant de trouver une nouvelle équipe avec tous ceux qu'elle a rencontrés, j'étais toute seule avec Herschel, et à un moment donné, j'étais dans une maison, on a dû faire des choses horribles pour s'en sortir. Bon, c'est assez confus son discours. Elle raconte des choses qu'elle a fait qui sont assez terribles, et elle dit en gros que ils ont dû recourir à des choses horribles pour pouvoir survivre. Negan la comprend, elle comprend que Negan la comprend, ça instaure un début de climat de confiance, au point qu'elle lui laisse une arme à feu à Negan pour aider le groupe dans le wagon. Et puis, il y a cette réflexion, et ça j'ai bien aimé, ce petit renvoi à la saison 8, cette réflexion entre Negan et Gabriel, où Negan, entendant les rôdeurs tout autour du wagon, dire à Gabriel, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mauvais trip. Et Gabriel comprend qu'il fait référence au fait qu'ils étaient enfermés tous les deux dans le wagon au début de la saison 8, si vous vous rappelez, début de la saison 8, Rick était arrivé devant le sanctuaire, il y avait eu toute cette fusillade, et puis Negan et Gabriel étaient enfermés dans le wagon, entourés de rôdeurs, là où Negan s'était un petit peu confié à Gabriel. Donc ça lui rappelle ce passage-là, c'est une référence très intéressante et nostalgique à la saison 8. Ensuite, je reviendrai en fin de vidéo sur tout le passage avec les Reapers. On va passer au Commonwealth. Paola Lazzaro qui fait une princesse toujours aussi excellente. Pour moi, elle est indispensable à la série. Elle apporte de la positivité, elle apporte de la chaleur, elle apporte de l'émotion, de l'humour énormément. C'est un personnage très attachant. On sent d'ailleurs que les personnages et que les acteurs s'entendent à merveille. Mercer,
toujours aussi charismatique. Que dire sur Mercer, si ce n'est qu'en quelques scènes, très peu de paroles, il a réussi à s'imposer en 2 épisodes comme un personnage dont on sent qu'il va être très important. Bon, ceux qui ont lu le comics le savent. Et puis, on a Yumiko qui alors, je me suis trompé sur la semaine dernière. En fait, c'est pas sa sœur qu'elle retrouve, c'est son frère. Peut-être c'est dans les comics, mais je me souviens plus de Yumiko dans les comics. Ça fait longtemps que j'ai fini de lire les comics. Et donc, le passage avec Yumiko, ça doit remonter au tome 30 peut-être. Et comme Yumiko prend l'arc narratif de Michonne, j'ai peut-être tendance à tout mélanger. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas sa sœur qu'elle retrouve, c'est son frère qu'elle retrouve. Et Yumiko va dire à Lens ainsi que à l'acolyte, la femme qui fait le recrutement, qu'elle est avocate, qu'elle y voit très clair dans leur jeu et que maintenant elle veut faire partie de la communauté du Commonwealth. Au final, ils seront acceptés dans le Commonwealth après un passage où Eugène va être excellent. Et ça, j'ai énormément apprécié au niveau de l'écriture du personnage. Ils se sont servis de la peur de Eugène, de sa lâcheté naturelle que l'on a vu dans l'épisode. Ils s'en sont servis pour le retourner, pour en faire du bluff. Eugène bluffe et va faire croire à Mercer qu'il lui dit toute la vérité, alors qu'en fait, il va noyer un petit mensonge, c'est-à-dire il va mentir sur sa communauté. Il va pas dire d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'il y a une grosse communauté, mais il va dire qu'ils sont seulement 4. Et ce petit mensonge, il va le noyer dans toute une vérité sur le fait que il est amoureux de Stéphanie, que c'est un peureux, qu'il a peur d'avouer ses sentiments, qu'il est vierge. Et en même temps, voilà, tout ça va toucher un petit peu les cordes sensibles de Lens et Mercer, qui vont le croire. Et donc, il a réussi à se faire accepter sans pour autant donner des informations vitales sur la communauté, c'est-à-dire sur Alexandria et la colline. Donc Eugène qui arrive à transformer sa peur en atout pour bluffer et faire croire, pour pouvoir s'intégrer au Commonwealth, c'est une excellente chose. Rien à redire sur tout ce qui se déroule au Commonwealth, du point de vue de Mercer, du point de vue de Yumiko, du point de vue de Eugène, du point de vue de Princess bien évidemment. C'est vraiment exceptionnel, excellent tout ce qui se déroule au Commonwealth au niveau des dialogues, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'introduction, avec Stéphanie qui va arriver en fin d'épisode, après que Mercer leur ait dit ça y est, vous faites bienvenue au Commonwealth, vous faites partie du Commonwealth. Donc du très bon pour la suite, et on finit l'épisode avec l'introduction des Reapers en bande cette fois-ci, puisque dans les épisodes bonus de la saison 10 on avait vu un Reapers. Cette fois-ci, on va voir la bande de Reapers. C'est ultra flippant. Ils sont sur une route qui est avec des cadavres suspendus. Même Negan dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on se mette à l'abri. Et là, il y a déjà un personnage qui se fait tuer, un autre qui se fait couper la main. Donc, on sent tout de suite le danger avec ces Reapers qui sont habillés et masqués façon American Nightmare The Purge. Donc ça promet du très lourd pour la suite. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça devrait être l'épisode où on a Negan et Maggie qui sont en duo. En tout cas, dans les extraits qu'on a eus, c'est la semaine prochaine que ça se passe. Hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Donc, ces 2 premières parties, Acheron part 1 et part 2, font du très bon en termes de réalisation, d'ambiance, de dialogue pour la partie du Commonwealth. D'aspect sombre et dark, mais il y a quand même quelques incohérences dans des choix scénaristiques entre Negan et Maggie. Ça aurait pu être mieux amené, et sur les nouveaux personnages qui manquent un peu trop de respect à Negan. On va espérer que le respect qui est dû à Negan arrive très vite. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette review, certes un petit peu longue, mais je pense avoir traité l'épisode en entier. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, il y a peut-être des choses que j'oublie, mais je ne peux pas penser à tout parce que là, je le fais sans notes. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain pour le nouvel épisode de The Walking Dead. Et en attendant, énormément de vidéos. Merci à tous. Ciao tout le monde.